Bonjour et bienvenue dans Remède Nati. J'espère que votre semaine s'est bien passée et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du giromon. Largement cultivé dans les jardins, le giromon est une plante potagère qui peut atteindre 10 mètres de longueur. Elle possède de longues tiges rampantes et des grandes feuilles dentées et lobées. Ces feuilles ont un aspect velouté et sont de couleur verte marbrée de blanc. Les fleurs sont jaunes et poussent de manière isolée sur la tige. Les fruits sont comestibles à maturité et offrent une diversité de formes, de couleurs et de poids. Ainsi, nous pouvons trouver des giromons sphériques ou en forme de bouteille avec une peau colorée du vert sombre au jaune pâle. Généralement, le giromon pèse entre 2 et 10 kg, mais il est possible qu'il soit plus lourd. Sa chair épaisse est de couleur jaune à orangée et elle contient de nombreuses graines ovales et aplaties. Originaire d'Amérique tropicale, le mot giromon est d'origine amérindienne. Il est appelé aux Antilles francophones et en créole giromon, pumpkin dans la Caraïbe anglophone et oyama ou calabacine en République dominicaine. Cultivé par les hommes, il apparaît aussi de manière subspontanée dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Écoutons maintenant les explications de notre spécialiste, puis celles de notre pharmacien sur le giromon. Voici Cucurbita moscata, plus connue sous le nom de giromon. C'est une plante de la famille des Cucurbitacées qui est une liane. C'est-à-dire que ses tiges sont très longues et en même temps avec très peu de tissu de soutien, très peu de bois ou de fibres. C'est pour ça que donc, cette plante rampe le plus souvent, mais elle peut également s'accrocher sur un certain nombre de supports. On va voir comment. Alors, voici une très vieille tige, ici, avec un entre-nœud, les nœuds, et on voit qu'au niveau des nœuds se trouvent les insertions d'anciennes feuilles, d'anciennes tiges. Par exemple, ici, il ne reste plus que les vaisseaux qui transportent l'eau et les sels minéraux qui viennent du sol et qui viennent de cette racine, puisque c'est également au niveau des nœuds qu'on a les racines, vers les feuilles, et puis ensuite les fleurs et les fruits. On voit que l'apparence de la tige, qu'elle soit âgée ou plutôt jeune, elle est souvent un petit peu velue, hein, il y a beaucoup de poils, comme ici. Poils qui se retrouvent également sur les feuilles. Alors, ce qui permet à cette plante de s'accrocher à un support, c'est cette partie qui est une stipule, c'est-à-dire une feuille transformée, qui ici prend la forme d'une vrille, c'est-à-dire un axe de croissance de la plante qui est capable de sentir le contact et de s'enrouler autour d'un objet qu'il percevrait. Donc ici, on a une vrille qui est ramifiée. Hein. On a deux axes beaucoup plus courts et un principal plus long. Et cette stipule, donc, toujours à l'aisselle d'une feuille, ici. On voit qu'une jeune feuille, très souvent, elle paraît beaucoup plus ridée, beaucoup plus fripée. C'est parce qu'en réalité, elle a pratiquement le même nombre de cellules qu'une feuille beaucoup plus âgée, mais simplement les cellules sont très petites. Et finalement, en grandissant, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se gonfler d'eau. Et petit à petit, elle va prendre cette forme classique qu'on lui connaît, qui ressemble grosso modo à un cœur, mais qui, si on regarde plus précisément, en réalité, c'est comme si la feuille avait 5 lobes. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus ou moins marqué, et avec une marge, une bordure, avec de très fines dents. Alors on pense que la forme des feuilles, qui est souvent
qu'on peut assimiler à une sorte d'entonnoir un petit peu assez aplati, peut aussi permettre de récupérer de l'eau de pluie et de la canaliser vers la base du nœud, où l'eau va pouvoir s'insérer directement au niveau des racines. Alors ensuite, une fois arrivé à maturité, le giromon va produire des fleurs, certaines fleurs mâles, d'autres femelles, qui donneront les giromons. Et nous allons maintenant voir à quoi ressemble une fleur mâle. Voici une feuille typique, bon, assez petite, dont le pétiole conduit au nœud, lequel nœud montre également la stipule, qui s'accroche ici à une brindille. Et on voit également un jeune bourgeon floral mâle. On sait que c'est un bourgeon mâle parce que en dessous des sépales, qui sont ici repliés, on n'a pas l'ovaire, qui est une portion un petit peu renflée, qui va ensuite donner le giromon au niveau des fleurs femelles. Donc voici un très jeune bourgeon mâle. En voici un autre un petit peu plus avancé, avec toujours les sépales qui n'ont pas changé de taille. Et puis les pétales, encore relativement chlorophylliens, et on voit ici la parenté avec les feuilles, et puis qui, une fois à maturité, vont déployer une forme étoilée, typique, comme celle-ci. Voilà, on voit bien les parties chlorophylliennes, les nervures qui vont tenir, comme les baleines d'un parapluie, la corolle. Et puis l'intérieur de la corolle avec des couleurs vives, avec des odeurs également, pour attirer les insectes vers les parties sexuées mâles, donc les étamines, qui permettent aux insectes de récupérer les grains de pollen pour aller polliniser les fleurs femelles. Alors, le petit ovaire qu'on a vu tout à l'heure sur le bourgeon femelle, ici est beaucoup plus développé, et la corolle s'est complètement étalée. L'intérieur de la corolle permet de voir qu'à l'intérieur, on n'a pas d'étamine, mais un stigmate, c'est-à-dire l'extrémité de la partie femelle, qui ressemble à des petits doigts qui vont récupérer les grains de pollen pour les emmener à l'ovaire où se fera la fécondation. Décrit par l'agronome Antoine Duchesne, le giromon porte le nom scientifique de Curcubita moschata. Il appartient à la famille des Curcubitacées, qui compte également le concombre. Riche en antioxydants, on retrouve dans le giromon de la provitamine A, de la vitamine C et des caroténoïdes permettant ainsi de nous prévenir des effets indésirables des radicaux libres. Notons que les caroténoïdes sont mieux absorbés par l'organisme lorsqu'ils sont accompagnés d'un peu de matière grasse comme de l'huile. Parmi les caroténoïdes, citons la lutéine et la zéaxanthine qui sont présentes en quantité importante dans le giromon. Ces deux composés permettent de nous protéger de certaines maladies de l'œil et de quelques cancers comme le cancer de la prostate. Malgré un index glycémique de 75, le giromon augmente peu la glycémie après le repas car il possède une faible teneur en glucides et beaucoup de fibres. Ainsi, nous pouvons consommer le giromon à volonté car il est riche en eau, peu calorique, peu énergétique et pauvre en sucre. D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, la consommation de la feuille cuite est recommandée en cas d'asthénie, l'infusion ou la décoction de la feuille contre la jaunisse et l'application locale du jus de la feuille est recommandée contre les brûlures. Des études ethnopharmacologiques Tramil ont montré que la population de la République dominicaine utilise la décoction ou l'infusion de la graine fraîche contre les amibes et les parasites intestinaux. En médecine traditionnelle, le jus de la pulpe soulagerait les troubles hépatiques et la pulpe fraîche apaiserait les brûlures superficielles. Néanmoins, restons toujours vigilants en utilisant une plante. En cas de doute de son emploi médicinal ou en cas de détérioration de l'état de santé du malade, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Notre émission touche maintenant à sa fin. Merci à nos spécialistes de nous en avoir tant dit sur le giromon. Et merci à tous nos téléspectateurs pour leur attention. En attendant de vous retrouver pour un nouveau Remède Nati, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Et continuons de protéger cet or vert qui est très important pour notre équilibre et notre santé. À la prochaine!